Bonsoir et bienvenue à cette journée porte ouverte virtuelle pour vous présenter le collège de Stanislas. Alors je me présente, je suis Olivier Sassy, le directeur de Stanislas, et vraiment très heureux d'être avec vous ce soir pour vous présenter notre collège, puis aussi répondre à vos questions. Avant de débuter la soirée, je propose un petit tour de table pour que chacun se présente. Bonsoir à toutes et tous, je suis Lydie Gambé, je suis chef d'établissement adjoint et j'ai la responsabilité du cycle secondaire, c'est-à-dire des classes qui vont de la 6e à la terminale. Bonsoir à tous, Sandrine Ouzé, assistante de direction du collège de la 6e à la 3e. Bonsoir à tous, donc Johan Jiménez, je suis le conseiller principal éducation pour les classes de la 6e à la 3e au collège donc. Voilà, donc merci beaucoup à tous d'être avec nous ce soir. Vraiment, l'objectif, c'est de vous donner à voir ce qu'est Stanislas, de vous transmettre notre passion, la passion d'apprendre, d'accompagner des jeunes pour les aider à grandir. Alors, ce soir, nous aurons un premier temps de présentation vidéo, ensuite la présentation d'un diaporama et enfin, nous aurons tout le temps nous prendrons tout le temps qu'il faut pour répondre à vos questions, aux questions que vous avez pu poser sur notre site internet, mais aux questions aussi que vous pouvez poser par WhatsApp ou SMS. N'hésitez pas, posez toutes les questions que vous souhaitez, on y répondra avec beaucoup de plaisir. Ce soir, la journée porte ouverte est virtuelle. Nous gardons l'espoir et nous sommes confiants de pouvoir organiser une vraie journée porte ouverte pour vous faire visiter notre établissement le 6 février prochain. Donc, pour démarrer, une petite vidéo de présentation et de bienvenue. Madame, monsieur, bonjour. Nous vous accueillons en temps normal en présentiel, mais les conditions n'étant pas favorables, nous tenions tout de même à vous dire quelques mots. Je suis Louis, délégué de classe de 3e. Je suis nouveau à Stanislas, mais même avec le coronavirus, j'ai bien apprécié comment j'ai été accueilli. Je suis Joanne, 6e 4. Si notre devise d'excellence et de bienveillance s'incruste dans notre quotidien, nous pratiquons aussi des actions d'écologie et de solidarité. Je suis éco-déléguée de ma classe, donc j'aide Staneco à toucher les gens face à l'écologie. Pour ma part, être à Stan, c'est aussi venir en aide à des personnes dans le besoin, en participant à des actions de solidarité, comme la banque alimentaire à laquelle j'y ai participé, qui permet de collecter des denrées pour les personnes dans le besoin. Bonne visite et à très bientôt. Voilà, c'est toujours un moment fort pour nos élèves de pouvoir vous accueillir normalement dans l'établissement, mais il y avait cette frustration de ne pas pouvoir vivre ce moment avec nos contraintes sanitaires et on a pu quand même leur proposer cette possibilité de vous souhaiter cette bienvenue, de dire ces quelques mots pour vous ce soir. Et donc sans plus attendre, un petit film qui présente le collège et le lycée à Stanislas. Welcome to Stanislas. Herzlich willkommen in Stanislas. Bienvenido a Stanislas. Bienvenue à Stanislas.
Voilà, toujours autant de plaisir à voir nos jeunes apprendre, s'épanouir, un peu d'émotion aussi, parce qu'on retrouve sur ces images leur sourire qu'on n'a pas vu depuis bien longtemps et qu'on espère retrouver bientôt. Donc il ne nous a pas échappé que toutes ces images étaient tournées avant le Covid. Autre détail, c'était notre directeur, puisque j'ai pris mon poste au mois de juin, si on jouait au jeu des 7 erreurs. Donc maintenant, je vous propose un petit diaporama organisé autour de 3 temps. Le premier, pour vous dire tout simplement qui nous sommes, quelle est notre histoire. Le deuxième, pour vous présenter notre vision pour l'enseignement secondaire, pour le collège. Et le troisième, pour rentrer finalement dans la vie quotidienne qui sera celle de votre enfant. Si vous choisissez Stanislas, finalement, qu'est-ce que sera la vie d'un jeune lycéen à la rentrée 2021? Voilà, alors quelques mots d'histoire. Commencer par vous dire que Stanislas a été créé il y a longtemps. C'est le plus ancien établissement cannois, plus de 150 ans. À la demande du maire de l'époque, au moment où Cannes était en train de devenir ce qu'elle est devenue, c'est-à-dire une ville à taille humaine qui rayonne dans le monde entier. Et le maire de l'époque s'était dit, voilà, pour tous ces gens qui choisissent Cannes, j'ai envie que leurs enfants puissent apprendre dans un lieu qui soit à la hauteur de ce que je veux pour ma ville. Et il a contacté nos amis de Stanislas Paris, qui ont créé ici d'abord une succursale de Stanislas Paris, puis au cours du temps, Stanislas Cannes a pris son indépendance. Donc aujourd'hui, nous avons conservé le nom et puis ce lien historique et cette amitié avec cet illustre ancêtre. Un point important, il y a 30 ans, la création d'un département enseignement supérieur à Stanislas. On en parlera tout à l'heure, mais vous savez qu'ici, nous avons des classes préparatoires pour les grandes écoles de management, d'ingénieurs. Donc, une évolution importante pour nous, vécue il y a 30 ans. Et puis, quelques illustres anciens, alors Roland Garros, Gérard Philippe, Guillaume Apollinaire aussi, qui a fait ses études à Stanislas, plus récemment Nagui. Alors, tout ça, c'est un petit peu pour l'anecdote de savoir qui est passé par Stanislas, parce que pour nous, qu'on soit célèbre ou pas célèbre, tous les élèves ont la même importance et on leur accorde à tous la même attention. Et finalement, quel que soit le chemin qu'ils choisissent, l'important c'est qu'ils puissent faire ce qu'ils souhaitaient faire. Et ça, c'est ce qu'on souhaite pour eux, mais c'est notre fierté quand on arrive à les mener là où ils ont choisi d'aller grâce à ce qu'on peut leur apporter. Alors, par quoi on commence? Par nos valeurs que nous vivons fortement, qui sont les nôtres, qui incarnent notre statut d'établissement de l'enseignement catholique. Ce qui veut dire que pour nous, quand on a un jeune qui est à Stanislas, on ne s'intéresse pas seulement à lui en tant qu'élève, on ne s'intéresse pas seulement à lui transmettre des savoirs, mais on le regarde comme une personne à part entière et on s'intéresse à lui comme une personne et notre objectif, c'est de le faire grandir. De le faire grandir en étant 3 autour de la table. Lui, évidemment, c'est très important. Vous, les parents, et nous, la communauté éducative, et porter toujours sur nos élèves un regard de bienveillance. C'est un point extrêmement important pour nous. Alors, être élève à Stanislas, finalement pour nous, c'est dans ces temps parfois un peu difficiles, parfois tumultueux, c'est d'abord offrir aux jeunes un cadre qui soit sûr, qui soit serein, leur donner un peu un écran entre ce qu'on vit ici, pour apprendre, pour s'épanouir, et puis le monde extérieur qui vit à son rythme, avec ses tensions, avec parfois son insécurité. Donc d'abord, et ça c'est le plus important qu'on doit à nos jeunes, ce cadre sûr et serein pour qu'ils puissent grandir et qu'ils puissent apprendre. Ensuite, nous traduisons dans la vie de tous les jours notre maxime, excellence et humanité, qui veut dire beaucoup pour nous. Alors excellence, c'est pas l'élitisme, c'est pas dire on ne veut que ceux qui iront à bac plus je ne sais pas combien. Non, l'excellence c'est simplement de dire, de convaincre chaque jeune de donner le meilleur de lui-même et il ira où il voudra aller, mais que chacun puisse donner le meilleur de lui-même et leur donner aussi à chacun de nos jeunes le goût de l'effort, leur dire qu'on ne réussit pas sans effort, ça c'est important. Leur dire aussi, côté humanité,
qu'on porte sur eux ce regard de bienveillance et qu'on les accompagnera quoi qu'il arrive, toujours en leur disant que notre conviction, c'est qu'on réussit en s'épanouissant, en aimant ce que l'on fait. Cette excellence, cette humanité, on la réalise en s'appuyant sur deux piliers fondamentaux. Le premier, c'est l'ouverture aux autres, l'ouverture au monde, l'ouverture à l'international. Alors on en parlera un petit peu tout à l'heure, qu'on vit forcément différemment par ces temps de Covid. Et puis aussi le vécu d'une expérience de groupe, d'une expérience d'équipe. Ce sont des valeurs qu'on cultive très tôt en développant les échanges, les discussions, et on ne compte plus les camaraderies, mais aussi les amitiés qui se sont bâtis ici au collège ou au lycée et qui perdurent plusieurs années ou plusieurs dizaines d'années plus tard. Et partant de ces bases, nous vivons comme un groupe scolaire parfaitement intégré. Stanislas n'est pas une école à côté d'un collège, à côté d'un lycée, à côté de l'enseignement supérieur. C'est un ensemble qui vit pour les jeunes qu'il accueille, pour ses élèves, pour ses étudiants. Alors il y a beaucoup d'élèves évidemment parce que nous sommes plus de 2500, mais c'est pas parce qu'il y a du nombre qu'on n'a pas créé pour chacun de ces groupes des structures qui soient à taille humaine et qui nous permet de connaître nos jeunes. Nous avons Monsieur Jiménez, Madame Ouzé, qui connaissent les élèves qui sont au lycée, qui leur portent une attention personnelle. C'est vrai pour l'école, c'est vrai pour le lycée, c'est vrai pour l'enseignement supérieur. Et le fait d'être un groupe scolaire nous donne aussi la possibilité de travailler plus finement et plus facilement les transitions qui sont souvent difficiles à vivre pour nos jeunes, la transition entre le CM2 et la 6e, la transition entre la 3e et la seconde, et puis la transition entre la terminale et l'enseignement supérieur. Donc vous pouvez voir que nous nous sommes organisés justement pour que nous ayons sur le secondaire 3 principaux cycles, 6e, 5e, 4e, et ensuite 3e seconde est dans le même cycle, c'est-à-dire que nous ne sommes plus dépendants de la cassure entre le collège et le lycée. Ce sont les mêmes personnes qui suivent les jeunes entre la 3e et la seconde, ce qui fait que c'est une continuité pour eux et qu'il n'existe pas l'enjeu de s'adapter au lycée chez nous. Maintenant, pour la suite de cette soirée, je propose que nous rentrions un petit peu plus dans le détail de notre vision pour l'enseignement du secondaire à Stanislas avec Monsieur Jiménez qui nous présente tout ce qui est autour de notre projet éducatif. Oui, comme le disait Monsieur Sassy, notre groupe scolaire nous permet d'encadrer, d'accompagner sur la durée. Effectivement, nous avons dans nos équipes de vie scolaire des personnels d'éducation qui connaissent bien les jeunes, car ils les encadrent sur toute la scolarité, avec une petite spécificité qui est un surveillant référent pour chaque niveau. C'est-à-dire qu'à l'entrée en 6e, l'interlocuteur qu'ils vont rencontrer va les accompagner sur toute l'année de 6e, et ça sera vraiment la personne dans l'équipe vers qui ils devront se tourner. Et plus les années passent, chaque éducateur prend en charge le niveau qui le concerne, ce qui nous permet d'accompagner les enfants vraiment sur la durée. Cette équipe d'assistants d'éducation est également épaulée par une infirmière qui, dans notre établissement, travaille à temps plein. Et nous avons aussi l'intervention d'une psychologue lorsque nous ressentons qu'il y a un besoin chez nos jeunes de pouvoir parler, se poser, d'avoir un retour un petit peu différent puisque nous sommes dans le quotidien avec eux. Cette personne-là intervient une fois par semaine et nous permet d'avoir un éclairage sur certaines situations. Encadrer et accompagner nos jeunes, ce n'est pas seulement leur permettre de suivre leurs cours dans de bonnes conditions, c'est aussi vraiment apporter un plus dans leur éducation en partenariat avec vous, parents, à savoir par exemple l'éducation à la vie en collectivité, parce que nos jeunes sont amenés à devoir évoluer en groupe, se déplacer dans des espaces où ils sont très nombreux, et cet apprentissage-là se fait sur la durée au niveau du collège notamment. Nous avons aussi des campagnes d'éducation à la santé. Nous mettons en place des dispositifs pour faire de la prévention. Les campagnes nationales que vous connaissez certainement, nous essayons de les mettre en place. Cette année, malheureusement, nous ne le pouvons pas en raison de la situation sanitaire. Mais chaque année, nous mettons un point d'honneur à accompagner nos jeunes sur la santé, sur les préventions, les addictions, les utilisations des outils numériques notamment, ce qui nous permet vraiment d'apporter une plus-value à ce qu'ils peuvent apprendre en cours.
Je vais vous parler du label Éco-École, puisque nous avons engagé vraiment une démarche très très active sur le développement durable avec nos équipes, que ça soit au niveau de la restauration, mais au-delà de la restauration, avec vraiment une politique de réduction des déchets, au niveau de la cantine, d'introduction de produits locaux, de produits bio. Au-delà de la restauration, effectivement, nos équipes enseignantes sont engagées pour réduire les déchets papier, donc nous essayons également d'impulser cela à nos équipes. On essaie de mettre en place beaucoup de tri. Donc, par exemple, vous avez la réutilisation des rectos, verso, des feuilles pour ne pas faire de gaspillage au niveau du papier. Beaucoup de réduction aussi des émissions de CO2 avec une association de parents d'élèves qui met en place un covoiturage sur notre site internet qui permet également de permettre aux parents de ne pas faire des déplacements inutiles et de ramener des enfants de façon un peu plus groupée dans l'établissement. Donc vraiment une politique qui permet de s'engager au niveau de l'écologie et pour laquelle nos jeunes sont très participatifs et très intéressés. Au-delà de tout ce que je viens de vous présenter, nous avons aussi un panel d'activités complémentaires sur notre établissement qui permettent à nos jeunes de faire un peu autre chose que les simples cours que vous connaissez traditionnellement. On met en place des techniques qui permettent le développement personnel. On a des méthodes et des stratégies d'apprentissage. On a un intervenant qui venait également pour un petit groupe apprendre à gérer son stress. Nous avions également des ateliers de sophrologie, de connaissance de soi qui permettent à nos jeunes de pouvoir réfléchir à comment accepter ses défauts, ses qualités et pouvoir étudier de façon plus sereine. Toutes ces activités-là, on les retrouve également, comme vous pouvez le voir sur la présentation, avec une multitude d'ateliers qui permettent aux jeunes, sur le temps de midi notamment, en partenariat avec des intervenants extérieurs, de nombreux ateliers. Vous avez toute une liste, je ne vais pas vous les citer, mais ça permet aux jeunes vraiment de se sortir un petit peu de leur scolarité et sur le temps de midi de s'investir dans une activité qui les tient soit à cœur, soit de découvrir quelque chose de vraiment nouveau qui leur permette de sortir un petit peu de la scolarité traditionnelle. Et ces activités-là qui sont proposées par l'établissement sont également en parallèle avec les activités traditionnelles qu'on rencontre dans les établissements, les activités sportives qui sont assurées par nos équipes de PS et qui permettent à la fois aux jeunes de se dépenser ou de réfléchir dans des temps sur les créneaux du midi. Donc voilà, Monsieur Jiménez, merci beaucoup en tout cas pour cette présentation de tout ce qui nous permet d'accompagner les élèves, de leur permettre de s'épanouir. Mais évidemment, s'épanouir c'est important, mais apprendre aussi, ça l'est tout autant. Et Madame Gambé va nous présenter notre vision dans ce domaine. Et oui, parce que bien entendu, on est là aussi pour préparer des examens, pour préparer des études supérieures. Alors la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que on cherche vraiment à ce que les élèves s'ouvrent et s'ouvrent notamment à l'international. Donc, on a plusieurs propositions autour de compléments de formation, notamment avec nos sections européennes en anglais et en italien. La possibilité aussi pour ceux qui le souhaitent de préparer le high bac, c'est-à-dire le bac américain, à compter de la classe de 3e. Les élèves qui le peuvent préparer ce baccalauréat-là en parallèle du bac français jusqu'à la classe de terminale. On met en place, autant que faire se peut, évidemment c'est un peu compliqué ces derniers temps, les échanges linguistiques, si possible de vrais échanges, c'est-à-dire qu'en allant à l'international, actuellement on est évidemment un petit peu plus réduit, donc les échanges se font, mais se font de façon numérique. Alors on étudie l'anglais, l'italien, l'espagnol, l'allemand dans l'établissement. Dans cette ouverture à l'international, on voit évoluer progressivement les demandes d'élèves pour aller poursuivre leurs études supérieures à l'international. Il est donc important aussi pour nous de pouvoir les aider et les accompagner dans leur projet d'études à l'international. Dans ce cadre-là, on a réfléchi depuis déjà pas mal d'années à faire évoluer aussi notre pédagogie. Donc on a une commission d'innovation pédagogique qui réfléchit et qui met en œuvre certaines dispositions, certaines pédagogies innovantes. Alors pour cela, on a besoin un petit peu d'outils, ce sont les outils d'aujourd'hui. On a doté l'établissement d'un système de virtualisation qui permet à chacun de disposer d'une session, c'est-à-dire d'un ordinateur virtuel,
et qui lui donne la possibilité de se connecter dans l'établissement ou hors de l'établissement à son ordinateur en disposant de toutes les ressources logicielles de l'établissement. Chaque élève dispose aussi d'une adresse professionnelle Stanislas et d'une suite Office qu'il peut disposer au sein de 5 appareils personnels. Un autre outil très très intéressant, c'est notre plateforme d'enseignement Canvas. C'est un dispositif qui permet aux enseignants de pratiquer la classe inversée. Alors, la classe inversée, c'est une pédagogie qui est très utilisée dans l'enseignement supérieur, de plus en plus dans le secondaire, qu'un certain nombre de nos enseignants pratiquent. Il s'agit de mettre à disposition des élèves sur une plateforme d'enseignement des cours, des visios, des quiz, des exercices progressifs, des exercices différenciés suivant les attentes pour l'un ou l'autre élève, de proposer des devoirs, de demander aux élèves de les déposer sur cette plateforme et pour les enseignants de les corriger directement en ligne sur cette plateforme. L'élève, dans le cadre d'une pédagogie inversée, l'élève va d'abord faire une démarche de compréhension des notions qui lui sont mises à disposition et lorsqu'il revient en classe, on est dans une démarche de consolidation des connaissances, c'est-à-dire que l'enseignant va s'assurer que l'élève a bien compris, va lui donner des travaux à faire en classe, des travaux qu'ils vont pouvoir faire seuls ou en groupe. Dans la photo qui se trouve en haut de cette diapositive, vous pouvez voir une salle de classe qui est équipée justement pour ces pédagogies nouvelles. Donc si vous y regardez de près, vous devriez voir les roulettes sur les chaises, les roulettes sur les tables, qui permet aux élèves de travailler en îlot. Et tout autour de cette salle de classe, des tableaux blancs pour que les élèves puissent s'expliquer les uns aux autres les différentes notions. Donc, un travail collaboratif se met en place et de plus en plus souvent, les pédagogies aujourd'hui invitent les élèves à travailler en groupe. Quoi d'autre également? Je vous précise que au niveau du lycée, on a abandonné les livres sur support papier et on a bénéficié de la dotation du conseil régional qui permet à chaque lycéen de disposer d'une tablette. Alors, on en parlait tout à l'heure de formation complémentaire avec des ateliers, mais il y a aussi des programmes complémentaires. Pour nos lycéens qui souhaitent s'orienter vers des formations sélectives, on organise, pour ceux qui le veulent, des stages de préparation à l'entrée en classe préparatoire aux écoles d'ingénieurs, aux écoles de commerce. Une préparation à l'entrée à sciences politiques est également proposée. Le high-bac, je vous en ai parlé tout à l'heure, des formations aussi au test de positionnement en anglais, ainsi que pour ceux qui sont intéressés par l'aéronautique, une préparation au brevet d'initiation à l'aéronautique qui se fait dès le début du lycée, donc à partir de la classe de seconde. Alors bon, toutes ces heures de cours nous amènent bien entendu à préparer des examens. Donc le DNB, le brevet des collèges, le baccalauréat. Vous avez là sous les yeux les résultats qui ont été obtenus à la session 2020, c'est-à-dire celle qui vient de s'écouler. Les résultats qui se sont passés, eh bien, uniquement sur le contrôle continu, puisque vous connaissez la situation depuis janvier 2020. Donc les examens n'ont pas pu se tenir. Tout a été basé sur les évaluations qui ont été faites au sein des cours. Nous sommes contents de pouvoir constater que, en fait,
les pourcentages de réussite, bon, ils étaient de 100% depuis de longues années, et ils sont restés de 100%, et surtout, les pourcentages de mention sont restés équivalentes à celles qui étaient obtenues lors des sessions des examens finaux. Donc, chaque année, on a globalement 2/3 de nos élèves qui obtiennent une mention bien ou très bien au DNB comme au baccalauréat. Alors, comme on le disait aussi, on travaille avec vous, les familles, donc il faut que vous soyez informés le plus possible. Pour vous informer, plusieurs façons. Le carnet de liaison dans son support papier existe toujours. Progressivement, on part sur des versions plus numériques. Donc, bien entendu, les relations, les questions avec nous, comme avec les enseignants, peuvent passer par email, mais également par Pronote, qui est une plateforme de vie scolaire, donc dans laquelle vous allez pouvoir avoir la connaissance des emplois du temps, avec leur évolution éventuellement. Vous allez avoir accès aux notes de vos enfants, au bulletin trimestriel, et à tout ce qui a trait au suivi éducatif, s'il y a eu un petit retard, une absence, etc. Tout cela vous sera signalé et vous pourrez correspondre aussi avec nous via cette plateforme dans laquelle vous trouverez également le cahier de texte, le cahier de texte qui, il y a très longtemps, était sous une forme papier. Maintenant, le cahier de texte de la classe est numérique, il est sur Pronote et donc chacun peut suivre les travaux demandés aux élèves. Bien entendu, nous sommes sur Internet, notre site Internet, puisque vous êtes avec nous ce soir, c'est que vous l'avez trouvé et que vous avez certainement pu le visiter, mais bien entendu, nous sommes aussi sur les réseaux sociaux. Nous avons mis en place il y a quelque temps un fonds de dotation qui nous permet d'aider de façon solidaire des familles qui auraient un petit peu plus de difficultés à nous rejoindre. Et la grande chance pour nous, c'est un grand réseau d'anciens qui se développe de plus en plus chaque année. Aujourd'hui, on a à peu près 12 000 anciens sur notre réseau. Donc merci Lydie Gambet pour tous ces éléments et on entre dans la troisième partie du diaporama, voilà le moment où on va donner à voir ce que sera l'avis des collégiens qui nous rejoindront au mois de septembre prochain. Donc sans plus tarder, Monsieur Jiménez, vous nous parlez de l'accueil des jeunes en sixième. Alors oui, l'année de sixième est une grande étape dans la scolarité des jeunes. Donc nous mettons un point d'honneur à ce que cet accueil se passe dans les meilleures conditions possibles. Et notamment le premier jour de la rentrée, nos petits sixièmes sont accueillis en musique. Ça avait été impulsé par le ministre de l'Éducation nationale. Et on doit dire que c'est vraiment une réussite car c'est très appréciable de voir nos jeunes qui arrivent. Ils sont au début un petit peu perdus, mais on les rassemble. Ils sont autour du professeur de musique qui anime cet accueil. Et c'est toujours un vrai plaisir. L'accueil en sixième se fait aussi par le professeur principal. Cette matinée d'accueil, c'est vraiment un accueil où le professeur principal va accueillir la classe, c'est-à-dire l'ensemble de ses élèves, dans une salle. Il va passer la matinée avec le groupe classe qui va se constituer. C'est l'occasion de se présenter, de dire un petit peu d'où on vient, ce que l'on aime. Et le professeur principal va vraiment chapeauter ce moment-là crucial pour ce début d'année scolaire, de l'entrée en collège, qui est un moment important dans la vie de votre enfant. Donc il accueille, il rassure bien évidemment, il donne tous les renseignements, les outils qui sont mis à disposition de votre enfant, le carnet de liaison, la carte, les manuels scolaires. C'est vraiment le moment où il récupère, on va dire, le package du collégien et on essaie aussi de faire en sorte que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. La cohésion du groupe, certes, ne se fait pas sur les 3 heures d'accueil, mais c'est déjà un bon début d'être vraiment pris en charge par le professeur principal. Il va aussi, dans la mesure du possible, les conditions actuelles ne le permettent peut-être pas encore, mais il essaie d'organiser une journée d'intégration qui permettra d'amener les enfants à l'extérieur et de vraiment faire une cohésion de groupe pour que cette petite classe de sixième passe une année d'apprentissage et de camaraderie qui soit vraiment qui reste dans leurs esprits en tout cas et qui leur permette d'appréhender le collège dans les meilleures conditions possibles. Donc ils sont accueillis, ils sont accompagnés.
L'équipe que je dirige, c'est une équipe d'assistants d'éducation, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec effectivement un assistant d'éducation référent. Lors de la journée d'accueil, elle remettra cette personne les manuels scolaires à votre enfant et ça permet vraiment de faire le lien. L'équipe de vie scolaire organise la vie scolaire au niveau du quotidien des enfants. C'est-à-dire que quand les enfants ne sont pas en cours, ils sont sous ma responsabilité et encadrés par le personnel d'éducation. Donc nous avons 5 assistants d'éducation, dont 5 référents, 2 assistants qui sont un peu plus polyvalents, qui nous permettent d'encadrer les études, les temps de récréation où il faut surveiller ce petit monde, et une assistante administrative, donc Madame Mouzet, qui s'est présentée tout à l'heure. Au niveau de cette année de 6e et puis de ces 4 années d'études au collège, effectivement, votre enfant va être amené à se développer. Alors se développer, c'est pas simplement prendre quelques centimètres et prendre quelques kilos, c'est aussi vraiment développer son esprit, développer sa culture, ses connaissances. Et au collège, nous le faisons à travers 4 parcours que vous pouvez voir sur cette diapositive et qui permettent d'appréhender vraiment des domaines très variés qui permettent de se sensibiliser à pas mal de choses. On en a effectivement un parcours artistique avec effectivement les profs d'art plastique et d'éducation musicale qui permettent aux jeunes, en partenariat avec la ville de Cannes, d'avoir accès à des activités et vraiment de développer des compétences qui parfois mettent en évidence des qualités de certains de nos jeunes, qui sont parfois en difficulté scolaire, mais qui se révèlent par ces activités artistiques. Le parcours citoyen, nous avons chaque année l'obligation, et c'est toujours un plaisir de le faire, de permettre aux élèves d'élire leurs délégués. Donc ils ont une première approche de la citoyenneté, qui est relayée dans les cours d'éducation morale et citoyenne par les professeurs d'histoire géo. Un parcours santé, on essaie de faire en sorte que durant le parcours scolaire, ils aient appréhendé certaines thématiques. Donc nous avons une sensibilisation aux addictions, aux outils numériques, nous avons aussi des interventions sur le régime alimentaire, avoir une bonne hygiène de vie, et tout ça est en lien avec notre infirmière scolaire qui propose également d'intervenir auprès des élèves. Le parcours à venir, enfin, permet à nos élèves qui sont vos enfants, au fur et à mesure de leur scolarité au collège, et ça se concrétise vraiment au niveau de la classe de 3e, de construire leur orientation, de réfléchir à ce qu'ils souhaitent faire, ce qu'ils souhaitent entreprendre, et ça leur permet de vraiment construire un projet. Ce parcours à venir leur permet réellement de commencer à toucher un petit peu du doigt ce qu'est la vie après l'école, après la scolarité obligatoire et les études supérieures que j'espère qu'ils feront bien évidemment. Alors merci Johan Jiménez pour ces éléments, mais alors la 6e, c'est aussi commencer à choisir des orientations, des voies, et Lydie Gambé va nous présenter ça. Alors, si vous nous rejoignez au niveau de la classe de 6e, vous allez pouvoir être accueillis dans une classe classique. Je précise que nous sommes un établissement privé sous contrat d'association avec l'État, ce qui veut dire que tous les programmes officiels, tous les horaires officiels sont respectés. Mais il y a la possibilité de rentrer dans une classe ou dans une section avec une coloration particulière. Alors, on propose à Stanislas, premièrement, une classe à horaire aménagée. Cette classe, qui est unique pour chacun des niveaux, 6e, 5e, 4e, 3e, accueille des élèves qui pratiquent une activité extrascolaire de façon intense et qui ont besoin d'être libérés pour pratiquer cette activité. Ça peut être de la musique, ça peut être du sport. Donc, on y reviendra tout à l'heure. Je vous montrerai un exemple d'emploi du temps. Toujours est-il que cette classe-là permet à ces élèves de ne pas avoir de cours le lundi après-midi, le mercredi après-midi, le vendredi après-midi, de façon à pouvoir aller pratiquer leur activité au conservatoire ou dans leur club. Elle est soumise à une convention avec le club ou avec le conservatoire, en l'occurrence celui de Cannes. Pour les élèves qui sont intéressés par l'italien, il y a la possibilité de débuter l'italien dès la classe de 6e. Vous savez que la 2e langue, en fait, se débute en 5e. Depuis quelques années, depuis peu d'années du reste, on étudie une 2e langue dès la classe de 5e. Mais pour les élèves qui le souhaitent,
il y a la possibilité de débuter l'italien en classe de 6e avec un même taux horaire que l'anglais. C'est-à-dire que ces élèves-là, arrivés au baccalauréat, devraient avoir en principe un même niveau dans les deux langues. En ce qui concerne l'anglais, on a deux propositions. La proposition d'une section européenne et la proposition de langue avancée. La section européenne, pour les élèves de collège, c'est 1 heure d'anglais complémentaire à l'horaire classique. Il s'agit de faire de l'anglais, mais au travers de la culture des pays anglophones. L'autre proposition, c'est une proposition d'anglais avancé. L'anglais avancé, ce sont des groupes d'élèves qui vont se retrouver sur l'horaire d'anglais. On n'ajoute pas des heures d'anglais, mais sur l'horaire d'anglais, ces élèves-là vont se retrouver regroupés parce que ce sont des élèves qui ont déjà des compétences en anglais, qui ont eu un cursus au primaire ou qui sont issus de familles anglophones et donc qui arrivent déjà en 6e avec un niveau d'anglais avancé. Voilà pourquoi on va les regrouper de façon à ce qu'ils puissent aller plus loin et aller plus vite, sans pénaliser les autres. Alors, on a souvent des questions par rapport à l'organisation de l'emploi du temps d'un élève de 6e, parce que c'est effectivement nouveau pour eux. Alors, pour un élève de 6e, il aura environ une dizaine de professeurs différents, avec un emploi du temps que nous essayons, autant que faire se peut, d'être le plus équilibré possible. Alors, comme vous pouvez le voir, les élèves de 6e commencent à 8h, terminent à midi, et les après-midi, alors ça dépend des classes, ça dépend des emplois du temps, mais globalement, c'est plutôt équivalent à l'emploi du temps qui est sous vos yeux, c'est-à-dire que les élèves reprennent à 13h30, et en 6e, on termine souvent à 15h30, quelquefois à 16h30. La pause du midi, c'est 1h30. Voilà pourquoi il y a tous les ateliers qui sont proposés. Une question qui nous est souvent posée, c'est est-ce qu'ils sont dans la même classe ou est-ce qu'ils changent de classe? Alors, dans une situation normale, les élèves changent de classe chez nous parce que nous avons souhaité, avec l'appui de l'association des parents d'élèves, de faire en sorte que les élèves n'aient pas à porter trop de livres. Donc, à Stan, on va vous prêter une collection de livres que vous allez conserver à la maison. Et il y a un autre jeu de livres dans l'établissement. Donc, on réserve certaines salles pour les manuels de français, certaines autres salles pour les manuels de maths, etc., pour nos plus jeunes élèves de 6e, 5e. Les plus grands, évidemment, on n'en est plus là. Donc, pendant le cours de maths, eh bien, on va se diriger dans une salle où il y a des manuels de maths. Évidemment, cette année, c'est un petit peu compliqué puisque le partage de matériel est un peu plus compliqué avec la situation sanitaire. Donc, cette année, les élèves portent leurs livres, leurs propres livres, évidemment. Ça donne des cartables un petit peu plus lourds. Mais on a bon espoir que la situation reviendra à la normale, ce qui nous permettra de remettre ce système en place qui évite aux élèves d'avoir à porter des cartables trop lourds. Il y a ces salles avec les manuels, mais il y a aussi des salles spécialisées. On va faire éducation musicale dans une salle dédiée à la musique. On va en technologie dans une salle dédiée à la technologie. On fait des TP de sciences dans les labos de sciences, comme vous avez pu le connaître. Alors, quel régime pour les élèves? Les élèves peuvent être externes, c'est-à-dire ils quittent à midi, vont déjeuner chez eux, mais peuvent également rester demi-pensionnaires. Le régime de sortie, c'est-à-dire à quelle heure peut-on sortir? On sort normalement à la fin des cours. On vous expliquera qu'il y a possibilité pour les plus grands, en général pour les plus jeunes, les parents restent conformes à l'horaire, mais il y aura la possibilité pour vos enfants de rester plus tard. Si
si votre emploi du temps ne vous permet pas de venir chercher votre enfant à 15h30, ça n'est pas grave. Des études sont organisées jusqu'à 17h30. Ce qu'on vous demandera juste, c'est de respecter autant que faire se peut les heures de sonnerie. C'est-à-dire qu'on vient chercher son enfant à 15h30 ou à 16h30 ou à 17h30. Alors, ce sont des études surveillées. Il existe des études dirigées. Les études dirigées sont animées par des enseignants. Elles ne sont pas mises en place en début d'année. Elles sont mises en place souvent à partir de fin décembre, début janvier. Quand on a fait un premier bilan de la scolarité des élèves et quand on a pu identifier le besoin pour l'un ou pour l'autre d'être davantage accompagné dans telle ou telle matière ou sur telle ou telle méthode de travail. Donc ça se met en place et c'est ce qu'on appelle des études dirigées. Petite précision, le téléphone portable, en fait, est autorisé, mais il doit être éteint. En clair, c'est l'usage du téléphone portable qui n'est pas autorisé au sein de l'établissement, mais bien entendu, vous pouvez laisser un téléphone à vos enfants pour qu'ils puissent vous joindre quand ils quittent l'établissement. Un autre emploi du temps, c'est celui d'une 6e à classe à horaire aménagé. Alors, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de cours le lundi après-midi, pas le vendredi. Mais comme vous pouvez voir aussi, le mardi et le jeudi, les journées sont longues. Et là, vous avez devant vous un emploi du temps d'une classe de 6e, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de deuxième langue. Il faut bien penser qu'en 5e, on va rajouter encore 3 heures supplémentaires, ce qui fait que ça peut alourdir la journée nettement, la journée du mardi et de jeudi. Donc, dans des classes horaires aménagées, il faut que chacun ait bien conscience que ça va demander une réelle organisation de la part de l'élève. Donc, comme je le disais tout à l'heure, une convention est demandée avec le club ou le conservatoire. Souvent, la question qui nous est posée est: est-ce qu'on peut faire la section euro en étant en classe horaire aménagée ? La réponse est non, parce que la section euro rajoute 1 heure d'anglais, et vous voyez ce que ça peut déjà donner dans l'horaire actuel. Est-ce qu'on peut faire d'autres options ? Est-ce qu'on peut faire la classe bilingue en horaire aménagé ? La réponse est non également, parce qu'en bilingue, il y a 4 heures d'italien en plus, donc c'est absolument incasable. La seule option que nous conservons à partir de la classe de 5e, puisqu'elle ne débute qu'à partir de ce niveau-là, c'est le latin, mais il est placé en début d'après-midi, sur les après-midi libérés pour l'activité extrascolaire. Donc voilà, merci beaucoup Lydie Gambé pour ces précisions. Nous arrivons à la fin du diaporama. Si vous souhaitez inscrire votre enfant à Stanislas et donc candidater pour une place, il vous suffit dans ces cas-là de télécharger un dossier d'inscription sur notre site web, de nous le renvoyer. Vous obtiendrez une réponse dans tous les cas sous 3 semaines et si nous pensons que nous pouvons aller plus loin ensemble, vous aurez un rendez-vous pour qu'on puisse mieux se connaître. Évidemment, vous pouvez d'ores et déjà nous poser des questions par SMS, par WhatsApp au 06 79 54 33 20, mais vous pouvez aussi, si vous avez encore des questions à poser après cette soirée, contacter le 04 93 06 48 07. Donc n'hésitez pas, 04 93 06 48 07. Alors nous commençons par quelques questions qui ont été déposées sur le formulaire avant la présentation de ce soir. Nous venons d'en parler, mais je cite quand même une question de Muriel. Comment se passe la classe bilingue italien? Donc Madame Gambé l'expliquait tout à l'heure. La classe bilingue, c'est 4 heures d'anglais plus 4 heures d'italien, c'est-à-dire qu'on fait une langue vivante de plus, et l'objectif c'est finalement d'être
bilingue, à la fin de la classe bilingue, en suivant le même cursus entre l'anglais et l'italien. Une question de Cécile aussi, est-ce qu'il y a une étude dirigée pour les élèves de 6e après les cours? On en parlait, il y a une étude jusqu'à 17h30 et elle est dirigée pour les élèves qui ont le plus de difficultés. Elle commence après la fin du premier trimestre. Une question aussi de Laurence. L'enseignement des langues étrangères est-il plus important que dans un collège public? Alors, la réponse est oui si on choisit certaines options, puisque nous offrons l'option de la classe bilingue, l'option de la classe anglais euro qui permet d'avoir 1 heure de plus, et puis l'option de la classe anglais avancé. Alors là, c'est pas plus de temps, mais c'est un niveau plus important dans ce domaine. D'autres questions par WhatsApp, Madame Mouzet? Oui, le nombre de classes de 6e. Donc, il y a 8 classes de 6e. Et pour le moment, je n'ai pas d'autres questions. Voilà. Une question de Mounia qui demande quelle est la date limite de pré-inscription. Alors, il n'y a pas de date limite au niveau des dossiers de demande d'inscription. Il n'y a pas de fermeture. Des dossiers peuvent être mis en liste d'attente, mais il y a beaucoup de mouvements dans le cours de l'année. Donc, un dossier qui est en liste d'attente peut très bien basculer en rendez-vous. Voilà, en fonction des possibilités d'accueil. Évidemment, voilà, on accepte des dossiers d'inscription à tout moment, mais assez rapidement, nos classes sont pleines et à ce moment-là, nous ne pouvons plus accepter de dossiers supplémentaires et les dossiers sont placés en liste d'attente. Alors, beaucoup de questions aussi sur le contenu des ateliers. Donc, une question sur est-ce que nous mettons en place des concours de lecture? Quel est le projet Conte en 5e, Madame Gambé? Alors, le projet Conte, vous avez peut-être vu juste quelques photos et un tout petit article sur notre site internet. Donc, les projets de concours, quels qu'ils soient, parce que ce soit des concours littéraires ou des concours plutôt scientifiques, relèvent d'un projet d'enseignant. Donc, le projet Conte, là, il s'agissait d'une classe de 5e avec un professeur qui a souhaité apprendre aux élèves à dire et à écrire des contes. Donc, c'est un travail qui a été fait avec le professeur de lettres. Et récemment, on a accueilli au sein de la classe une conteuse pour mieux apprendre également. Donc, d'autres concours de ce type-là, la question a été posée, est-ce qu'on participe au concours mis en place par la Grande Librairie? Eh bien, quelquefois oui. L'année dernière, effectivement, on a participé à Si on lisait à haute voix, un concours qui est connu, dans le cadre d'un travail qui a été fait en collaboration entre les deux disciplines français et histoire géo. Il s'agissait pour le français de travailler l'autobiographie et en histoire géo les grandes étapes de la Shoah notamment. Donc le travail était fait sur les mémoires de Simone Veil. Voilà, donc vous pouvez voir que vraiment nous encourageons nos enseignants à développer des projets, à travailler entre disciplines pour éveiller la curiosité des jeunes, s'intéresser à des sujets qu'ils n'auraient pas vus sinon. Alors nous avons plusieurs questions sur l'anglais avancé. Alors une question d'Isabelle pour l'option anglais avancé. Quels sont les horaires et les enseignements supplémentaires en 6e? Ce n'est donc pas une classe d'anglais international. Donc, quelle épreuve du baccalauréat supplémentaire les élèves passent-ils? Et puis, une question aussi, nous demandant le nombre d'heures d'anglais dans la section anglais avancé. Alors, pour vous expliquer, anglais avancé, ce sont toujours les 4 heures d'anglais, à part que nous avons rassemblé dans cette classe tous les jeunes qui avaient déjà un bon niveau d'anglais en sortant du CM2. Nous avons à Stanislas, mais aussi dans des écoles partenaires, Saint-Joseph, Locabert, et puis d'autres écoles où les jeunes dans le premier degré travaillent beaucoup sur l'anglais, et on s'est rendu compte qu'ils arrivaient déjà avec un bon niveau et que l'enjeu c'était de continuer à les faire avancer. Donc on n'a pas d'heures d'anglais supplémentaires, mais un niveau d'anglais
bien plus élevé, puisque on vise le niveau de fin de 5e dès la fin de 6e. Alors à quoi ouvre ensuite l'anglais avancé? En fait, c'est plutôt l'anglais euro qui permet de poursuivre ensuite au lycée avec un bac mention européen, en ayant au lycée 1 heure d'anglais européen en plus, et puis 1 heure de discipline non linguistique, c'est-à-dire que pendant 1 heure, on va faire des mathématiques, mais en anglais, ou de l'histoire-géographie en anglais. Donc ça, l'anglais euro permet d'avoir un bac mention européenne. On offre aussi la possibilité à nos lycéens, Madame Gambert en parlait tout à l'heure, de présenter le high bac, donc qui est un bac reconnu, un diplôme reconnu aux États-Unis. Et donc ça, ce sont des heures en plus dédiées à l'entraînement pour ce diplôme. Et ça, évidemment, quand on est passé par l'anglais avancé ou l'anglais européen, on est beaucoup plus à l'aise pour obtenir le high bac. D'autres questions? Alors, pas mal de questions. Combien d'élèves par classe? Alors, en moyenne, c'est 32 au niveau du collège. Je viens juste une petite précision par rapport à ces groupes d'anglais. Ce ne sont pas des classes d'élèves qui vont faire anglais avancé et une autre classe anglais européen, parce que nous ne souhaitons pas avoir de classes dites de niveau. Donc, au sein d'une même classe, il y aura des élèves qui feront partie du groupe anglais avancé et d'autres qui n'en feront pas partie. Seules ces plusieurs classes se trouvent à ce moment-là alignées au moment des cours d'anglais pour que les cours puissent se faire avec des groupes de compétences, en fait. Alors, pour la classe bilingue, à quelle heure terminent les élèves? Plutôt 16h30, puisqu'ils ont quand même 4 heures d'enseignement en plus que les autres. Donc, en moyenne, plutôt 16h30. C'est très, très rare que des élèves de collège terminent à 17h30. Les seuls élèves de collège qui terminent à 17h30, ce sont les élèves des classes à horaires aménagées, les mardis et jeudis. Alors, est-ce que les élèves retrouvent leurs camarades d'une année sur l'autre? Monsieur Jiménez. Tout dépend l'attitude et l'investissement dans le travail qui était celui de l'enfant. On essaie quand même de faire en sorte qu'il rencontre d'autres camarades, parce qu'une classe qui est portée de la 6e à la 3e, ils se connaissent très bien, certes, mais parfois, si des tensions avaient existé dès la 6e, mais les enfants vont les connaître et les vivre pendant 4 ans. Donc, on met un point d'honneur quand même à mixer un petit peu les élèves. Ceux qui ont des options spécifiques se retrouvent, notamment la classe horaire aménagée. Les élèves qui étaient en 6e 8 se retrouvent en 5e 8, puis en 4e 8 et en 3e 8. Mais dans la plupart des cas, avec Madame Ouzé, nous constituons des classes où nous essayons de faire en sorte que les élèves voient d'autres camarades. On peut de temps en temps permettre à des enfants de se retrouver, parce qu'il y a vraiment une émulation, une dynamique de travail qui est très porteuse. Et à contrario, certains élèves qui ne font pas bon ménage et que nous mettons un point d'honneur à séparer et à leur permettre de voir d'autres camarades. Donc non, nous ne faisons pas des groupes d'élèves qui se retrouvent chaque année. Alors peut-être une petite précision pour la 6e, où si 2 familles, on précise bien qu'on devra avoir un accord, un consentement mutuel de 2 familles qui souhaitent que 2 jeunes élèves soient dans la même classe, ça c'est des choses qu'on peut faire, sauf contre-indication de l'enseignant de l'école primaire, s'ils vont faire les 400 coups, mais on le fait pour la 6e et ensuite voilà, on le garantit plus, et puis c'est très bien aussi qu'il rencontre d'autres jeunes. Alors y a-t-il un transport scolaire organisé? Alors non, les élèves qui viennent en transport en commun, vous avez les transports en commun des communes. En revanche, on a la possibilité, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, avec l'association des parents d'élèves, pour les familles qui ont des enfants qui habitent de façon rapprochée et qui viennent sur Stan, de pouvoir mettre en place un covoiturage. Ça peut arriver, j'en bénéficie moi-même, je le fais avec certains élèves, puisque j'ai ma fille en maternelle, mais il n'y a pas de transport de car pris en charge par l'établissement pour amener des communes les élèves sur le site.
Merci. Y a-t-il une sélection des dossiers scolaires? C'est une question WhatsApp. Alors, quand on analyse un dossier scolaire, on essaie surtout de regarder quel est l'investissement de l'élève. C'est-à-dire qu'il est évident que les élèves ne feront pas tous Polytechnique, ne seront pas tous médecins, etc. Ça n'a pas d'importance. Chacun va développer ses compétences et son projet. Donc, le niveau scolaire, bien entendu, est observé, mais chaque élève est là pour progresser. Donc, la question, c'est pas tellement celui du niveau, la question, c'est celui de l'investissement. Est-ce que le jeune est prêt à s'investir? Est-ce qu'il est prêt à écouter les recommandations des enseignants? Donc, lorsque je regarde un dossier, je ne regarde pas uniquement des résultats, mais je regarde surtout un comportement et un comportement social. Voilà, donc merci beaucoup. Et sachez que voilà, toute entrée à Stanislas est assortie d'un rendez-vous entre nous, les représentants de l'établissement et les parents et l'élève. Voilà, simplement pour se connaître, parce qu'on est persuadé que s'inscrire à Stanislas, c'est aussi une rencontre. C'est une rencontre et c'est un partage de notre projet éducatif. Et ça, c'est un point auquel on tient beaucoup, pour être certain qu'on partage la même vision. Et après, on accompagnera tous nos jeunes, quel que soit leur niveau, mais l'important est qu'ils aient envie de donner le meilleur d'eux-mêmes. Alors, une question WhatsApp toujours. Est-il possible d'inscrire son enfant en cours de cycle en troisième? Alors oui, c'est possible, mais c'est plus rare parce que en général nos classes sont pleines dès la sixième, donc ça veut dire qu'il faut que un de nos élèves de troisième ou de quatrième soit parti pour libérer une place. Donc on est souvent en liste d'attente. Une autre question, quand se fait la préparation au Cambridge? En CM2. D'accord, donc on a... En CM2, le Cambridge est passé en fin de CM2. En CM2, mais également pour les élèves du groupe anglais avancé, 25. En prévision, on passera les tests de Cambridge en classe de 5e. Alors, nous continuons les questions. Est-il possible de déjeuner le mercredi midi, Madame Ouzé? Oui, c'est possible, mais par contre, la demi-pension est un forfait sur 4 jours. Donc, les élèves peuvent déjeuner le mercredi après-midi, mais en créditant leur carte scolaire, qui peuvent être créditées par l'intermédiaire de notre site. Très bien. Alors, une autre question, toujours autour de l'anglais, qui est un sujet d'intérêt qu'on partage, hein, parce que voilà, on est vraiment convaincu que les langues c'est très important, que notre pays on est peut-être un peu en retard dans ce domaine-là et qu'on doit beaucoup œuvrer pour que nos jeunes les maîtrisent. Alors, pour un élève qui n'a ni anglais oraux ni anglais avancé, est-ce qu'il peut y avoir des échanges linguistiques, Monsieur Jiménez? Alors ça, c'est à l'appréciation des enseignants d'anglais. Bon, le contexte actuel ne le favorise pas, mais si un enseignant d'anglais est friand de ce genre d'échange et veut mener sa classe dans un échange linguistique, ce n'est pas une impossibilité. C'est pas parce que la classe n'a pas des élèves en anglais européen ou en anglais avancé qu'il n'y a pas de voyage ou d'échange qui pourrait être mis en place. C'est vraiment la liberté pédagogique de l'enseignant qui monte ou pas le projet d'échange. Voilà, donc on revient sur ce qu'expliquait Madame Gambet tout à l'heure. Il n'y a pas de classe anglais avancé. Les élèves d'anglais avancé sont répartis dans les classes. Ils sont rassemblés au moment où ils font anglais dans un groupe spécial. Et puis c'est chaque enseignant de chaque classe qui est libre d'organiser des voyages. Donc évidemment, les élèves qui ne choisissent pas ces options peuvent participer à ces voyages. Et bon, quand on est en dehors des crises sanitaires, sachez qu'il y en a beaucoup et que c'est quelque chose qu'on favorise à Stanislas. Alors, une question sur la classe à horaire aménagé. Est-ce qu'il est possible de choisir la classe à horaire aménagé en arrivant en classe de 4e? Oui, c'est possible, mais ça va dépendre des possibilités d'accueil. Mais c'est possible, ça c'est déjà arrivé. C'est-à-dire que des élèves qui étaient dans la classe à horaire l'année précédente, aménagé, qui demandent à en sortir parce qu'ils ont arrêté
leur sport, la musique. Donc, il y a une possibilité d'accueil pour quelqu'un qui voudrait l'intégrer. Voilà. Une question sur le nombre d'élèves par classe en primaire. Alors là, on ne parle plus du collège. Bon, ça dépend un petit peu. Un peu moins de 30 à la maternelle, 25, 24, 25 au CP, et puis un peu moins de 30 ensuite jusqu'au CM2. Alors, une question pour un nouvel élève qui arriverait en quatrième. Est-ce qu'il existe un parcours d'intégration, de tutorat avec un autre élève quand des jeunes viennent avec nous en cours d'année? Alors, ça n'est pas encore quelque chose de formalisé. En revanche, quand nous avons des élèves qui arrivent, on est toujours sensible à les mettre en contact avec des camarades sur lesquels on peut s'appuyer. Mais c'est un projet à réfléchir parce que c'est vraiment important de permettre aux élèves d'être dans le tutorat. Et je pense que les élèves s'intègrent encore mieux quand ils sont accompagnés par leur père. Donc, c'est un projet en réflexion. Merci. À quel moment est-ce que une réponse définitive sera fournie pour les demandes d'inscription? Alors, à la suite de l'entretien avec la direction, à la fin de l'entretien, les documents pour l'inscription définitive sont remis à la famille. Donc, la famille télécharge un dossier sur le site internet, elle le remplit, elle le dépose, elle l'envoie à Stanislas ou le dépose en main propre. Sous 3 semaines, une réponse, Voilà. Puis un rendez-vous, et à l'issue du rendez-vous, les documents pour l'inscription définitive sont donnés à la famille. Alors, quelquefois, votre dossier peut être placé en liste d'attente lorsque notre capacité d'accueil est dépassée ou lorsque nous sommes dans l'attente d'une réponse définitive de certaines familles. Donc, il est possible que vous ayez une réponse de liste d'attente. Ne vous inquiétez pas, on reviendra vers vous le plus vite possible. Alors, est-ce que les cours d'anglais, entre guillemets, normaux, alors un drôle de qualificatif, mais sont-ils plus soutenus que dans le public? Alors, plus soutenu, je ne sais pas, je ne suis pas allée voir ce qui se passe dans les cours d'anglais dans le public. Ce que je peux vous dire, c'est que nos élèves sont réputés pour avoir un bon niveau à la sortie de leur cursus. Donc, ils arrivent tous avec le niveau qu'ils ont. On les prend là où ils sont. Notre objectif, c'est quand même d'arriver à un excellent niveau. Et il faut le dire, en général, au niveau du lycée, après le parcours qu'ils ont pu avoir au niveau du collège, ils ont un vrai niveau qui leur permet de s'exprimer et puis tout à fait correctement. Oui, j'insiste sur ce point. Il m'arrive régulièrement d'assister à des cours d'anglais lors d'inspection et vraiment le niveau de nos jeunes en 6e et en 5e est impressionnant par rapport à ce qu'on voit habituellement. Ils ont l'habitude de beaucoup parler, un bon accent du vocabulaire. Donc c'est un plaisir de les voir s'exprimer. Une question sur l'atelier philosophie. Alors, est-ce qu'il y a un atelier philosophie, des goûters philo pour nos plus jeunes? Alors, la philosophie, normalement, on commence en terminale, mais est-ce qu'on peut démarrer dès le collège? Alors, c'est vrai que c'est une question qui peut se poser, tout à fait, qui n'a jamais été vraiment posée. Et notre liste d'ateliers n'étant pas exhaustive ni limitative, voilà une idée qu'on pourrait très bien relever pour initier nos jeunes élèves à la philosophie. Je pense qu'on pourrait très bien avoir des candidats, à la fois côté élève et à la fois côté enseignant, je pense. On va retenir l'idée. Oui, parce que vous avez pu observer sur la liste des ateliers, c'est très éclectique. Ça va du chinois au bridge, aux échecs, à la geek school, qui donc il y a beaucoup de succès. C'est une sorte d'école de maîtrise de la programmation, d'initiation à la programmation et aux techniques numériques. Alors une question pratique: sans transport scolaire, peut-on habiter Valbonne et être scolarisé à Stanislas? Est-ce que nous avons des élèves qui font Valbonne, Stanislas tous les jours? Oui, nous avons des élèves de Valbonne, de Montauroux, de beaucoup de villages aux alentours, de Grasse, Pégoma, Antibes même. Donc, et voilà. Ça représente
Donc on l'expliquait tout à l'heure, grâce à notre association de parents d'élèves, nous proposons une application de covoiturage pour que les parents puissent s'organiser, que ce soit plus facile d'amener les jeunes au collège. Alors, juste oui. Pour ceux qui ne voient pas bien où se trouve implanté l'établissement, sachez que pour les élèves qui empruntent le train, la gare SNCF est à, on va dire, 12 minutes à pied, sans difficulté particulière pour se déplacer. Et les élèves qui arrivent par le train sont très nombreux, donc on les voit arriver par grappe. Du reste, ils partagent aussi quelquefois les transports en commun avec nos enseignants, puisqu'on a pas mal d'enseignants aussi qui habitent sur Nice ou sur Grasse et qui prennent les transports en commun. En ce qui concerne la gare routière, elle, je sais pas, est à 5 minutes peut-être de l'établissement. Donc les transports en commun, il n'y a pas de difficulté. Alors, est-ce que l'anglais avancé est proposé jusqu'à la 3e ? Ah oui, il sera proposé. En fait, l'anglais avancé a été ouvert cette année en 6e. Donc c'est une proposition qui va monter les niveaux avec le temps. C'est-à-dire que l'année prochaine, on en aura en 6e, 5e et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, dans une classe de 3e, ça n'existe pas encore. Il faut attendre 3 ans. Voilà. Mais bon, si vous rentrez en 6e, vous pourrez suivre l'anglais avancé à mesure qu'il avancera d'ailleurs. Alors une question sur les frais de scolarité. Quels sont les frais de scolarité pour les 6e? Peut-être en montant mensuel. Alors, annuel. D'accord. Donc, un élève qui est externe et qui ne déjeune pas à l'établissement, c'est environ 1 700 € l'année. Et un élève qui est demi-pensionnaire se rajoute donc la demi-pension, environ 990 € l'année. Voilà. Une précision, c'est que le chèque d'acompte se déduit de ce montant-là. De la contribution familiale. Et tous les tarifs sont sur notre site dans l'onglet conditions financières. Avec une possibilité de faire une mensualisation qui est de octobre à juin, ce qui permet d'avoir un étalement de la scolarité sur une année scolaire. Alors, lorsque nous demandons la classe bilingue, est-ce qu'on est sûr d'être accepté? Alors, malheureusement non, pour la bonne raison que nous n'avons qu'une seule classe bilingue. Donc, si on a 60 demandes, ça va être un petit peu compliqué dans une classe de 32. Donc, comment analyse-t-on les dossiers? On va regarder l'aptitude de l'élève à faire plus dès la classe de 6e. Une classe de 6e, c'est quand même un passage qui se fait pas forcément de façon si spontanée, puisqu'il y a un changement de rythme, il y a plus de travail, plus d'enseignants, etc. Donc, il ne faudrait pas mettre un enfant en difficulté en lui proposant une section bilingue dans laquelle il y a 4 heures de plus en langue. Donc, dans cette classe-là, on analyse les dossiers. Quelquefois, on retourne vers les enseignants du primaire pour avoir leur avis sur l'opportunité ou pas d'accueillir cet élève en classe bilingue. Ok. Alors, une question pour les échecs, un amateur d'échecs. Est-ce que le club d'échecs est accessible à partir de quel âge et à quelle heure? Alors peut-être une précision, nous avons 2 choses. Nous avons des jeunes en classe aménagée, donc qui sont déjà dans des clubs d'échecs qui marchent très bien. Donc eux, ils vont dans leur club qui est le leur, sur les plages qui sont libérées les après-midi. Et nous avons aussi des ateliers échecs, donc accessibles à partir de quel âge? De la 6e. Voilà, donc dès l'entrée en 6e, ils peuvent y participer. Et à quelle heure? C'est sur le temps de midi, ça fait partie des ateliers du midi, donc midi 13h. Et ensuite, les enfants qui sont en atelier déjeunent en restauration à partir de 13h. Dans la continuité de la matinée de cours, en fait. Ok, très bien, merci. Alors, une question sur le bac américain, le high bac. Quel est le taux de réussite au bac américain? On ne peut pas encore le dire puisque ça va être la première année. En fait, cela fait 4 ans que le high-bac a commencé à Stan. Donc, c'est notre première session au mois de juin. Il faut attendre quelques mois.
Voilà, mais on prépare bien nos élèves et je pense qu'on sera très fiers d'eux au mois de juin pour cette première promotion de jeunes de Stanislas qui réussissent le high bac. Alors, une question, si on est dans un système anglais, peut-on intégrer Stanislas? Alors, quand on n'est pas dans un système éducation nationale français, on peut intégrer Stanislas comme n'importe quel autre collège, à condition de réussir certaines épreuves mises en place dans l'établissement. C'est-à-dire qu'il y a un petit examen, un examen en français, mathématiques notamment. Donc, en règle générale, ça se passe bien, il n'y a pas de difficulté. Très bien, merci. Alors, est-ce que tous les dossiers sont reçus en rendez-vous? Pas systématiquement, parce que on a beaucoup de dossiers et comme on n'a pas forcément de la place pour tout le monde, ça serait un petit peu compliqué de recevoir des personnes puis pour finalement leur dire écoutez, pour l'instant je peux pas. Donc quand on vous reçoit, c'est que a priori on pense qu'on aura la place pour vous accueillir. Donc, une question particulière sur notre application Stanlink. Donc, pouvez-vous nous donner des renseignements sur Stanlink? Alors, Stanlink, c'est une application de réseau d'anciens élèves. Donc, l'idée est que les anciens puissent se retrouver. Alors, c'est quelque chose qui est très développé dans les grandes écoles d'ingénieurs, de management, etc. Et que on est en train de lancer à Stanislas pour que, voilà, entre anciens, on puisse se connecter et on puisse se revoir, faire des affaires, s'entraider, comme c'est le cas dans de nombreux réseaux d'anciens des grandes écoles ou d'autres structures. Alors, on a eu énormément de questions ce soir. Vraiment, merci pour votre intérêt.